Claire... Claire est en pleine dispute avec son conjoint. Claire est en pleine dispute avec son conjoint. Ça monte, les mots partent tout seuls, et là, elle lâche. On peut jamais compter sur personne. Et là, silence. Pas parce que son copain ne sait pas quoi répondre. Non, c'est elle qui reste figée. Cette phrase, elle la connaît par cœur. C'est celle que sa mère répétait tout le temps quand elle était petite. Elle se revoit dans la cuisine, sa mère en train de râler après une journée compliquée. Claire, retiens bien ça, dans la vie, il faut compter sur personne. On est toujours déçu par les autres. Claire, à l'époque, n'y comprenait pas grand-chose. Mais forcément, elle enregistrait tout. Et maintenant, elle ressort les mêmes mots, exactement les mêmes. Elle se demande combien de fois ça lui est arrivé de le penser, de le dire, sans qu'elle s'en rende compte. Combien de fois elle a agi, parlé, réagi, juste parce que ces idées-là, ces phrases, elles sont gravées en elle. Et là, ça la frappe. Est-ce que je suis vraiment comme ça? Ou est-ce que je suis vraiment comme ça? Est-ce que j'ai vraiment cette vision? Est-ce que j'ai vraiment cette idée qu'on peut compter sur personne? Ou est-ce que, ben, je le répète parce qu'on me l'a dit. Les schémas émotionnels, on va dire transgénérationnels, sont ceux qui sont transmis, qui sont hérités, qui font partie de notre éducation, de ce qu'on a appris. C'est des sortes de croyances inconscientes. Et souvent, ça va être par exemple un parent qui est ça va être par exemple un parent qui est perfectionniste, qui va transmettre la peur de l'échec. Si tu fais quelque chose, fais-le parfaitement. Sinon, c'est même pas la peine. Ça va être une famille où les émotions sont toujours refoulées. Où les émotions sont toujours refoulées. Du genre, pleurer, c'est pour les faibles. Un garçon ne pleure pas. Ou quand une petite fille est en colère, c'est moche la colère. T'es moche quand t'es en colère. T'es moche quand c'est pas beau. Ça va être voilà, ça va être on peut compter sur personne, ne compte que sur toi dans la vie. Ça va être toutes ces phrases qu'on nous dit depuis petit, qu'on entend dans la famille, qu'on se transmet de génération en génération, et qu'on finit par répéter bah, par habitude en fait, sans vraiment faire gaffe à ce qu'on dit. Parce que bah, on a appris que c'était comme ça, et puis on a appris que c'était comme ça, et puis voilà, on cherche pas plus loin en fait. Et, euh, et tu te doutes, ces schémas euh, transgénérationnels, ils ont un impact sur ta vie, sur tes relations, sur tes actions. Et bien souvent, c'est pas un impact vraiment positif. Euh, et comment ils sont transmis, ces schémas? Bah, ça va être soit par l'imitation. On voit que son parent se retient de pleurer, se retient d'exprimer des émotions. On va faire la même chose. Ça va être par répétition. On va répéter ce qu'on entend. Ça peut être aussi par des non-dits. Et on sait très bien que les enfants captent tout ce qui n'est pas dit. Après, ils l'interprètent à sa manière. Mais, euh, mais en tout cas, ils captent qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Ça va être des traumatismes, des mémoires familiales. Euh, on sait maintenant
que, par exemple, quand une personne a une transplantation cardiaque, on sait qu'elle va récupérer des sortes de mémoires de la personne qui avait ce cœur avant. Ses goûts vont changer, elle va être peut-être plus sensible ou moins sensible, elle va... Enfin, des éléments de sa personnalité ou de ses préférences vont changer. Ça, maintenant, c'est observé, c'est vraiment... Enfin, c'est scientifiquement observé. Et donc, c'est pareil dans nos gènes, en fait. Des choses qui... Il y a des choses, tous ces traumatismes, des, des préférences, etc., sont transmis à la génération suivante. Donc ça va être, comme je te dis, par l'éducation. On se dit, je regarde comment mon père ou ma mère agit dans une situation difficile, je vais faire pareil. Les non-dits, ça va plutôt être tout ce qui est de l'ordre du traumatisme, ou un divorce conflictuel qui va créer des croyances comme l'amour, ça fait forcément mal. Donc là, l'enfant devenu adulte, il va éviter évidemment d'avoir des relations amoureuses trop longues ou trop intenses ou trop approfondies. Et donc oui, ça a des impacts sur nos relations d'aujourd'hui. On va avoir du mal à poser des limites parce qu'enfant, on devait toujours dire oui pour éviter de se faire engueuler ou de provoquer des crises. On va se mettre en couple avec des personnes toxiques parce que c'est ce qu'on a vu dans la famille. On va avoir du mal à communiquer, on va avoir des peurs irrationnelles, des attentes complètement irréalistes. On va avoir de la dépendance aussi. Ou des disputes récurrentes. Il y a certains couples qui communiquent que en se disputant. Certaines personnes qui vont au contraire fuir dès que ça devient tendu. Et donc voilà, tout ça, ça a un impact sur nos relations. Alors, comment on peut repérer ces schémas émotionnels ? Parce que, en fait, ces schémas, on ne les choisit pas. On est d'accord. On ne les choisit pas, on a grandi avec, ils sont intégrés que ce soit dans nos gènes ou dans notre mental, voilà, en nous en fait. Donc on ne les choisit pas, mais à un moment, on peut décider de ne plus les subir. D'accord ? C'est pas une fatalité en fait. On peut se dire non, ça j'en veux plus, cette croyance-là, cette phrase toute faite-là, j'en veux plus. En fait, il faut observer tous ces patterns et se dire, par exemple, pourquoi est-ce que je finis toujours dans le même type de dispute avec toujours les mêmes résultats ? Si quelque chose comme une remarque banale déclenche une réaction très forte en nous, on peut se demander pourquoi ? Peut-être, est-ce que ça me rappelle une situation que j'ai vécue ? Est-ce que ça me rappelle une personne ? Voilà, se demander pourquoi. Qu'est-ce que ça va chercher, en fait, cette réaction ? Cette remarque, le déclencheur, en fait, qu'est-ce qu'il va chercher ? Il va chercher quoi qui est en nous ? Parce que, ouais, on ne se rend pas toujours compte que ce qu'on fait ou dit aujourd'hui, ça vient directement de ce qu'on a vu ou de ce qu'on a vécu quand on était enfant. Donc, recherchez tout ce qui est déclencheur émotionnel. Est-ce qu'il y a des phrases, des situations, des choses qui te déclenchent systématiquement certaines émotions ?
Hum, Qu'est-ce qui te provoque des réactions disproportionnées? Qu'est-ce qui est dans ta vie est répétitif? Dans un sens bien évidemment désagréable. Toute cette introspection-là, elle va te permettre de repérer les schémas émotionnels qu'il y a dans ta vie, que tu répètes. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu vas réussir à repérer ces schémas, là, tu pourras changer pour améliorer tes relations. Le, le truc, c'est de... Ce qu'il faut, c'est que tu observes, que tu comprennes et que tu apprennes à faire autrement. Quand tu as une dispute, prends du recul. D'où elle vient cette réaction? Est-ce que vraiment ça correspond à ce que je pense, à ce que je ressens ici et maintenant? Quand tu as cette prise de conscience, tu peux la déconstruire. Tu peux faire un travail sur toi qui te permettra d'avoir des relations plus apaisées, plus saines, qui te permettra de poser des limites et de te dire j'entends cette croyance, j'entends ce schéma, mais ça, c'est pas acceptable pour moi. C'est pas ce que je pense vraiment. C'est pas ce que je veux vraiment. C'est pas ce que je veux vraiment. Et là, je te pose la petite question de fin d'épisode. Et là, je te pose la petite question de fin d'épisode. Est-ce qu'il y a un comportement que tu reproduis souvent, même si tu sais qu'il te dessert ou qu'il te fait du mal? Ou qu'il fait du mal aux autres autour de toi. Pour conclure, pour conclure cet épisode, en fait, nos schémas émotionnels ne naissent pas par hasard. Ils sont hérités, ils sont transmis par nos familles et ils influencent nos comportements très souvent de manière inconsciente. Les repérer, comprendre leur origine et choisir consciemment de les changer, ça va te permettre de t'en sortir et d'avancer autrement, de comprendre mieux qui tu es, parce que en déconstruisant quelque chose, tu construis autre chose. Tu vas pouvoir construire ce que toi, tu as envie de penser, ce en quoi tu as envie de croire, ce que tu peux... les schémas que tu peux te créer en fonction de ton nouveau point de vue, de ce que tu as envie de devenir, de mettre en place, en fonction de tes valeurs. Et aussi te permettre d'avoir des relations plus équilibrées. Mais encore une fois, plus équilibré et que ça soit plus équilibré, que ça soit avec toi-même et avec les autres, évidemment. Alors, cette semaine, je te propose d'essayer d'identifier un schéma dont tu as hérité et qui ne te convient plus. Je te propose de poser une intention pour le modifier et de commencer par un petit changement concret dans ta manière de réagir. Si tu veux, tu peux me le partager, c'est avec grand plaisir. Et si tu veux, tu peux me le partager, ce serait super chouette. Et d'ici là, je te souhaite une très bonne semaine et je t'embrasse.